les talibans font leur retour au pouvoir. Les gens qui sont dehors, là, je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille, il faut ouvrir. Ouvrez les portes! 13 jours, 13 nuits. Martin Bourboulon, après Eiffel, Les Mousquetaires. Alors là, on entre dans un film, une tragédie inspirée de l'actualité. Lina Coudry, formidable dans ce film, Les Roches d'Izem. C'est incroyable ce film parce que d'abord, Martin, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Ce commandant-là a vraiment existé, on va en parler. Non seulement il a vraiment existé, mais il est pas loin de nous en plus. Donc il est juste à côté, Mohamed, ouais, absolument. Oui, c'est un commandant qui se retrouve à l'ambassade de France au moment où, le 15 août 2021, les talibans prennent d'assaut, on est en Afghanistan, prennent d'assaut finalement le pays et le pouvoir. Et l'ambassade devient le lieu où peut-être des milliers d'Afghans peuvent se sauver la vie. Ce commandant-là, Rochdi, c'était quelque chose de très fort de lui donner vie, de l'interpréter. C'est un rôle assez rare de pouvoir interpréter un personnage comme ça, comme vous le disiez en plus, qui a existé. Dans une configuration comme celle-là, de devoir exfiltrer des milliers de personnes, des ressortissants français évidemment, des Occidentaux, mais également des Afghans qui ont aidé les Occidentaux et qui se fait un point d'honneur à vouloir sauver parce que c'est un homme qui est d'une bravoure extraordinaire et en plus qui est très carré. Et c'est un patriote et il représente la France. Et la France avec ses valeurs. Et la France avec ses valeurs n'abandonne pas les gens qui l'ont aidé. Ouais. Donc il représente tout ça, Mohamed Bida. Et Eva, à côté, elle est cette humanitaire franco-afghane qui va, elle aussi, se retrouver dans ce, j'allais presque dire, ce parcours contre la montre. Ce piège. Oui, c'est ça, ça m'a beaucoup touché ça, sur le personnage d'Eva, c'est que c'est un personnage qui... normalement, se retrouve pas là. Elle se retrouve là parce que c'est l'urgence, il faut trouver des solutions. Et elle fait comme elle peut, donc elle fait preuve d'un courage assez inédit. On n'a jamais vu ça. Comme le personnage de Mohamed qui va prendre des décisions parce que voilà, il y a cette forme d'urgence et d'humanité qui fait que... Ouais, moi, ça m'a emporté au scénario. Oui. Alors, c'est un grand film. 13 jours, 13 nuits, le nouveau film de Martin Bourboulon. Regardez quelques images. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout ça, j'y arriverai pas. Au premier coup de feu tiré, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Désolé. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. Là, c'est vrai que Martin Bourboulon, on voit dans ces images de cette bande-annonce de ce film que là, c'est une espèce de course contre la montre, je le disais, mais contre la mort, contre finalement la perte. Et des centaines ou des milliers de personnes sont là, espèrent. Oui, c'est effectivement ce qu'on appelle un film construit sur un time lock, en fait, sur quelque chose qui, moi, m'a tout de suite guidé quand on a décidé d'adapter le livre. C'est de commencer vraiment le récit, la première image du film au jour 1, au moment, le 15 août 2021, comme vous l'avez rappelé, où les talibans reviennent au pouvoir et s'emparent de la ville de Kaboul. Et ce qui se trouvait très intéressant, c'est à travers le récit extrêmement factuel et chronologique des faits réels, exactement comme ils ont existé, on allait dans le point de vue du commandant de police Mohamed Bida, joué par Rochdi, et toute sa galerie de personnages autour de lui, dont le personnage de Lina, vérifier, traverser et observer le destin de ces femmes et des hommes qui, d'une certaine manière, se retrouvent presque obligés de fuir un pays qu'ils ne veulent pas quitter. Donc j'ai à la fois une matière de déracinement, un sujet humain très fort, et en même temps la dynamique d'un film de cinéma avec un timelock très construit, ou comment faire en 13 jours, 13 nuits pour évacuer toutes ces personnes et les sauver à l'arrivée. Oui, c'est incroyable. Mohamed Bida, c'est le personnage. Rochdi, il est devant des situations, il doit prendre des décisions qui mettent en jeu la vie d'hommes et de femmes, amener tous ces pauvres gens jusqu'à l'aéroport avec les talibans et négocier
quand ça paraît extrêmement difficile. C'est un pari extrêmement difficile et très rapidement avec Martin, ce qui était important, c'était de le ramener à une échelle humaine. Une échelle, j'entends par là, où le spectateur va pouvoir se projeter. Et donc on a rajouté des failles, des doutes, la peur d'échouer également. Sans vouloir spoiler, même de rajouter des handicaps physiques, un tremblement légèrement de la main dès que la situation devient complexe. Évidemment, ça nous paraissait important de le ramener à quelque chose, une forme d'humanité, pour éviter aussi les écueils qu'on peut avoir parfois sur les héros. C'est avant tout un homme qui s'est infligé quelque part une mission et voilà, et il a la prétention de vouloir sauver des gens uniquement parce que ça fait partie de sa mission et il en a besoin même pour lui. Donc c'est un personnage à la fois complexe et à la fois très carré. Oui, c'est vrai. Et alors le personnage Eva, Lina Kudry, et elle, avec ce film qui est d'un rythme comme ça, elle dégage une humanité voilà, dans cette histoire-là qui est formidable. C'est un personnage attachant au fond. Oui, elle se dépasse, elle va chercher tout le courage du monde qu'elle peut avoir. Elle va en plus donner aussi son avis parfois, dire ce qu'elle pense. Elle n'est pas là juste pour être là. C'est vrai que c'est un personnage très fort, très beau, qui, comme moi je l'appelle, un peu fonctionnel, parce qu'en fait vraiment, elle n'est pas là pour ça normalement, et elle va se retrouver vraiment au centre de toute cette histoire et presque à prendre les décisions avec Mohamed Vida, quoi. Et oui, on peut voir, oui, effectivement, ce qu'on a décidé de aussi rajouter dans le film, cette couche d'émotion, tout ce qu'on peut voir de leur intérieur, de toutes leurs tous leurs doutes, tout ça, quoi. C'est vrai, et en même temps, c'est un grand film de cinéma, Martin Bourboulon. Il y a le caractère spectaculaire de ce film, qui est un film d'action qui nous prend aux tripes et qui, avec des images très spectaculaires. C'est-à-dire que c'est aussi on a tous imaginé depuis le début ce projet comme le récit et la proposition de cinéma la plus ambitieuse possible. C'est s'autoriser aussi en France à pouvoir comme ça s'emparer de certains sujets de notre histoire récente et de les mener le mieux possible et avec une dimension de cinéma la plus forte. Espérons que ça soit spectaculaire, mais d'une certaine manière, comme le disait Rochdy, on a essayé à chaque fois de construire les choses pour qu'elle ne soit jamais artificielle. J'aime beaucoup ce que Rochdy a réussi dans ce personnage de Mohamed, à mettre aussi en place ces petites fragilités, ces petits doutes, ces moments pleins d'humanité qui, au milieu de ce chaos spectaculaire, encore une fois, font vivre aussi avec beaucoup d'humanité l'exercice très périlleux de cette mission. Et c'est ce qui comptait aussi beaucoup pour nous. Ouais. Il ne s'agit pas de mettre en scène un super-héros, c'est une personne qui aura toujours décidé d'aider, mais sans briller. Et ça, c'est quelque chose qui m'a porté et je sais que Rochdy l'a magnifiquement bien interprété. Ouais, quoi. Pour vous deux, c'est rentrer dans un projet comme ça. C'est un pari, c'est quelque chose d'excitant. Voilà, on parle effectivement, le disait Martin, c'est l'actu, c'est récent. C'est une image du courage aussi, de se dire qu'est-ce que j'aurais fait moi, comment on peut vivre des choses comme ça. C'est extraordinaire, non ? Oui, non, mais je crois que c'est un projet. N'importe quel acteur aurait perçu tout de suite le potentiel de ce film, parce qu'il y a effectivement un événement qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps. On parle de août 2021. Et il y a aussi l'actualité, c'est-à-dire qu'au moment où on tourne ce film, il y a une actualité en Afghanistan et on connaît les mesures liberticides des talibans. Donc on a une dette aussi au moment où on tourne le film. Alors je ne parle pas d'une pression supplémentaire, mais on sait qu'on raconte quelque chose qui s'est passé, mais le présent, il est tout aussi grave et il est bouleversant. Ouais. Donc on est complètement connecté avec l'actualité avec ce film et c'est quelque chose qui nous a parfois perturbés. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des femmes, Eva, il y en a des Eva, Lina Kudry, il y a des femmes comme ça aujourd'hui là en Afghanistan. On pense à elles parce que là. Oui, il y a une belle scène dans le film que j'aime beaucoup qui est un plan très simple, et sur le plateau, Martin et moi, on l'avait vraiment senti. C'était important pour nous. Tout le monde disait il nous reste un plan à faire, comme si c'était un plan vite fait, mais en fait nous on se disait non, il reste pas un plan à faire. Il reste le plan à faire, et c'est un plan où on les voit partir avec les bus
Et le personnage d'Eva, elle croise à travers la vitre le personnage d'une petite fille qui reste elle et qui va pas partir. Et ça, c'était, enfin voilà, ça veut tout dire de ce qui peut me rester moi de ce film-là. Oui, il y a des Eva encore là-bas sur place. Merci à tous les trois. C'est 13 jours, 13 nuits. Et voilà, et on est scotché. C'est un cinéma qui vous prend aux tripes et qui nous fait penser à l'actualité, à ce que les gens ont vécu, inspiré d'une histoire vraie, d'un livre, Le Commandant, qu'il a écrit. Et voilà, film très fort, nouveau film Martin Bourboulon. Merci, Merci à Patrick. tous les trois. Merci. Merci. Merci à vous.